Texte, c'est une parole qui me travaille ces derniers temps. Un jour, j'étais, après un événement important, je suis allé voir un frère, un ami, on échangeait, on parlait du ministère et il m'a recommandé de faire une lecture d'un texte biblique et de réfléchir sur le sujet que vous avez, fort mais faible, fort mais faible. Et je me rends compte que si un pasteur peut être fort et faible, le chrétien aussi peut être fort et faible. Amen. C'est un sujet que beaucoup occultent. La faiblesse n'est pas forcément un péché. La faiblesse est aussi tout ce qu'on peut vivre, on peut ressentir dans son âme, dans sa vie. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. On a déjà prié pour moi, je ne veux pas annuler la prière qui a été faite à mon endroit. Donc je vais vous inviter simplement à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10. Sylvie et les enfants vous disent bonjour. Les adolescents poussent, et je me rends compte que c'est peut-être moi qui vieillis et eux, ils vivent. Donc voilà, donc vous avez les salutations de toute la famille qui se porte vraiment bien, engagée, occupée dans la voie du Seigneur. 2 Corinthiens 12, verset 8, nous lisons « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Lisons aussi ce texte, il est long, mais on va le lire. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, l'histoire de Naaman, le général. La Bible dit, Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman allant dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, puisqu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpars, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? »
et il s'en retournant et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant. Amen. Très souvent, il y a un mot, il y a une phrase que j'entends dans les églises. Quand on pose la question à un chrétien, comment vas-tu? Tout va par la grâce. Tout va par la grâce de Dieu. C'est par la grâce. Et je me demande, il y a des moments où j'ai envie de répliquer, me dire, mais comment ça irait autrement si ce n'est par la grâce? Parce que la grâce est la clé de toute chose. J'ai la glace, bon, je ne cherche pas des glaces à prendre ce matin. La grâce est l'élément clé qui démontre que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons est au fait le résultat de ce que Dieu nous accorde gratuitement. Rien ne fonctionnerait, rien ne marcherait si la grâce était absente. Nous respirons par la grâce. Nous mangeons parce que Dieu nous fait grâce. Tout le monde qui a l'argent n'a pas forcément la possibilité de manger. Nous allons au travail parce que Dieu nous prête vie chaque matin. Et il nous donne de parfois faire face à l'adversité, à des oppositions que nous rencontrons au travail. Au fait, je suis en train de dire que tout est grâce dans la vie. Tout est grâce. Et parfois, j'ai l'impression que quand un chrétien avoue sa faiblesse, ça devient un problème. Ça devient un problème parce que tout de suite, on a des alertes. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qui ne va pas? Comme si la faiblesse était un péché. La faiblesse n'est pas un péché. La faiblesse fait partie de la réalité de l'être humain dans ce monde. Ça fait partie de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas être que forts. Nous ne pouvons pas être que glorieux, que beaux, que gentils. Il y a aussi cette part d'humanité, de fragilité, qui est une part réelle dans la vie de chaque personne. Donc je suis en train de dire à l'Église, quand ça ne va pas, il faut savoir dire que ça ne va pas. Plutôt que de se réfugier derrière, tout va par la grâce. Oui, la grâce, mais tout est grâce, justement. Mais quand ça ne va pas, on a le droit de dire que ça ne va pas. On a le droit de le dire. Lorsque Paul prie dans le texte que nous venons de lire, le premier texte, l'apôtre Paul commence par plaider, prier, et il priait avec insistance en disant à Dieu, Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose. Parce qu'il estimait, le verset qui est au-dessus, vous pouvez voir que Paul avait une souffrance physique qui était là, qui était permanente, qui était présente, et il prie Dieu pour que cette souffrance parte. Dieu lui dit, Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit parce qu'il est difficile à l'homme de comprendre la totalité de ce que Dieu fait, le plan de Dieu pour sa vie. Ma grâce te suffit parce que le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons pour que les autres le voient, mais ce que nous sommes devant celui qui nous a appelés. Alléluia. On a lu le texte de cet homme, le général de l'armée de Syrie. Cet homme était un homme très fort, un homme redoutable, un guerrier, un véritable guerrier. Et il avait même le respect de son patron, le roi. Mais la Bible dit que cet homme fort et vaillant avait une souffrance qui était cachée dans son cœur. Quelque part dans sa chair, il avait cette lèpre qui lui rappelait que tu as beau être fort et puissant, mais quelque part dans ta personnalité, il y a ça qui te rappelle ton humanité. Vous savez, dans l'Église, on peut faire le tour des personnes formidables parmi nous, des gens extraordinaires, mais dont on voit la fragilité. Et parfois, on veut juste avoir les yeux rivés que sur leur fragilité, oubliant aussi ce qui fait leur force. Frères et sœurs, je suis en train de dire que tout celui qui est dans cette salle, moi le premier,
Nous avons nos forces, mais nous avons aussi nos faiblesses. Fort, mais faible. Ça, c'est une loi de la nature que la prière ne va pas ôter. Parce que Paul prie, mais Dieu maintient cela comme une nécessité pour que Paul soit toujours dépendant de Dieu. Oui, avant de juger quelqu'un, de dire de lui que ça fait un moment qu'elle est toujours dans cette position, il y a des fragilités qui ne conduisent pas à la mort. Des fragilités qui rappellent qu'on est humain et on sera toujours comme tel jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous rechercher. Alors ce n'est pas un encouragement à faire tout et n'importe quoi, vous m'aurez bien compris. Je ne suis pas en train d'encourager le mal. Je dissocie le péché de ce qui ne l'est pas. Je dissocie le mal de la faiblesse. Et l'apôtre Paul va prier, Dieu va lui rappeler que Paul, la force marche toujours avec la faiblesse. Vous savez que l'apôtre avait du mal à intégrer cette notion, comme il arrive souvent dans les églises. Nous voulons qu'un Dieu qui est fort, nous voulons qu'un Dieu qui nous exauce, nous voulons qu'un Dieu qui nous répond, nous voulons qu'un Dieu qui nous montre les miracles. Et quand Dieu ne fait pas des miracles, est-ce que nous allons toujours l'aimer pour ce qu'il est ou nous allons commencer à regarder ailleurs? Frères et sœurs, n'ayons pas de Dieu une lecture seulement de l'intérêt, une lecture portée sur l'intérêt de ce que Dieu nous donne. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, Dieu est sur le trône et il est éternel. C'est la leçon que le Seigneur va dire à Job. Job, dans sa vie, dans son parcours, Job était un homme qui ne se reprochait pas de grand-chose. La Bible dit de lui qu'il était un homme intègre. Et Dieu dira de lui que cet homme était un homme juste sur la terre. Et Dieu vante Job. Dieu va exposer la vie de Job devant Satan pour dire « As-tu vu mon serviteur Job? Regarde sur toute la terre, personne n'est comme Job. » Et de là, on connaît l'histoire, il va s'en suivre une histoire complexe dont Job n'aura jamais de réponse. Et au final, au chapitre 38, avant le chapitre 38 du livre de Job, Job commence à contester les orientations de Dieu. Mais il dit, mais c'est injuste. Ce qui m'arrive, je ne peux pas l'accepter. Et Dieu rejoint Job au chapitre 38 pour lui dire, écoute-moi, on va maintenant parler. Et le chapitre 38, frères et sœurs, est plus un choc pour ma foi. Il ne m'aide pas beaucoup. Parce que Job, avec des vraies problématiques, se plaint de souffrir pour n'avoir rien commis de mal. Dieu vient au chapitre 38 pour dire à Job, qui es-tu, Job? Pour contester mes choix et mes orientations. Vous aurez vu que le chapitre 38 parle des animaux, parle de la terre, parle du système de l'univers. Au fait, Dieu est en train de changer le regard de Job. Il le déplace de l'homme, parce que souvent on croit que l'homme est le centre. L'homme n'est pas le centre. Alléluia. L'homme n'est pas le centre, frères et sœurs. Dieu va rappeler à Job que, quelle que soit ta douleur, sache que les éléments de la nature n'ont pas été supprimés. Ils ont été simplement maîtrisés. Raison pour laquelle les ouragans nous rappellent que nous sommes dans un monde fragile. Amen. Et si vous lisez le chapitre 38, vous verrez que Dieu ne dit pas à Job que j'ai supprimé le mal. Dieu dit à Job, j'ai contenu, j'ai fixé les limites et je contrôle. Autrement dit, si Dieu ne me donne pas à manger aujourd'hui, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Dieu travaille, Dieu contrôle, Dieu gère. Et donc il faut que je commence par ôter l'idée de me croire le centre de ce que Dieu fait. Je ne suis pas le centre des intérêts de Dieu. Je ne suis qu'un élément dans l'univers. Bien sûr, l'homme, le prince de la création, c'est vrai, mais c'est de la création qui est sur terre. Or, l'univers n'a pas que la terre. Et tout l'univers, Dieu gère, Dieu contrôle, Dieu maîtrise, Dieu contrôle toutes choses. Amen. Donc, faibles mais forts, tels nous sommes.
Et on peut le voir dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. On va dire, voilà, la télécommande me fuit. Faible mais fort, parce que tout être humain a sa partie de vulnérabilité. Paul dit dans 2 Corinthiens, merci, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner. 3 fois. Vous savez, il a prié pour la première fois, il a prié pour la deuxième fois, il a prié pour la troisième fois. C'est comme si Dieu ne voulant pas répondre la première fois, la deuxième fois, et finalement, la troisième fois, il répond. Mais quelle est la réponse? Dieu répond, il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce. Ma grâce te suffit. Et quand on réfléchit vraiment à la notion de la grâce, on se rend compte qu'au fait, la grâce est tout sauf ce que l'on peut, dans son cœur, se croire, se dire que je le mérite. La grâce, c'est vraiment un don. On accorde quelque chose gratuitement à quelqu'un qui, au départ, ne l'avait pas mérité. C'est pour cela qu'on peut parler de la grâce présidentielle, qu'on peut parler de la grâce du roi. C'est-à-dire que si nous suivons la loi, le jugement, le droit, dans sa rigueur, on est condamné. Mais la grâce vient pour annuler ce que la loi a établi. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul te dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Vous voyez que l'apôtre Paul ne dit pas que moi, il faut absolument que je sois fort et que je ne sois plus faible. Il dit, je me glorifierai, plus volontiers de mes faiblesses, dans les faiblesses, lesquelles, on ne les dit pas forcément, mais les faiblesses sont là comme une évidence, comme une réalité. Comme une réalité. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Il y a quand même un focus qui est là, pour Christ. Il dit, car quand je suis faible, alors je suis fort. Quand on regarde le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai qu'on peut parler de Paul, mais je voudrais juste nous conduire vers la vie de notre Seigneur pour analyser un peu sa vie, comment il a travaillé avec la force qu'il avait et les vulnérabilités qui étaient liées à la condition humaine qu'il est venu porter dans ce monde. On peut le voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, personne ne dira que Jésus a péché. Jésus n'a pas péché. Jésus était saint, parfaitement saint. Jésus avait une autorité qui était incontestable. On pouvait le voir et les démons en témoigneront. Tout ce qu'il a dit, il a fait, Dieu l'a fait. Jésus était craint et même les éléments de la nature, merci, lui étaient soumis. Allez poser la question aux démons, les démons ont souffert avec lui. Et ils souffrent toujours. Ils étaient même par moments terrorisés par cet homme, Jésus. Au point qu'à peine il entrait dans la synagogue pour prêcher, les démons commençaient à paniquer. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Il n'a rien dit que les démons étaient dans la terreur. Aucune maladie, alors aucune maladie n'a osé lui tenir tête. Toute maladie, quand il imposait les mains, les malades étaient guéris, ou quand il parlait, il donnait la guérison, ou il donnait la délivrance. Tous ceux qui sont venus le voir ont eu des solutions à leurs problèmes. Jésus, toutes ses prières ont été exaucées. Mais même lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, voyez bien la formule, il dit, Père, je sais pour moi que tu m'exauces toujours. Toujours. Mais si je prie pour eux. Donc toutes les prières de Jésus ont toujours été exaucées. Je disais que personne n'est venu à lui et retourné sans solution. Même la mort. On a vu les résurrections. Mais voyez-vous, lorsqu'on prend ce portrait glorieux de Jésus et qu'on l'observe d'une autre manière, avec cet autre portrait de son humanité, on peut voir qu'il y avait des moments où lui qui était tout puissant, maître
éternel pouvait par moment ne pas obtenir devant les hommes ce qu'il voulait obtenir d'eux. Alors, est-ce que, face à cela, je vais me dire que c'est le Seigneur qui n'était pas tout-puissant? Non. La puissance marche toujours avec la faiblesse. Il y a des déterminants, frères et sœurs, de notre existence qui ne sauront être effacés par des prières émotionnelles. Ils seront toujours là. Que je prie, que je ne prie pas, c'est comme ça. Donc, il y a lieu pour moi de regarder sur ce que la grâce est capable d'accorder, parce que la grâce de Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il y a tellement de choses, il y a tellement de richesses dans la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce qui nous fait prendre conscience que si Dieu n'était pas avec nous, peut-être qu'aujourd'hui nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Si le Seigneur n'était pas dans l'affaire, nous aurions été écartés depuis longtemps par tel ou tel problème. Alors au lieu de pleurer, de regarder que la force, regardons aussi ce qui est faible, parce que Dieu se révèle aussi dans la faiblesse. Quand je pleure, Dieu est aussi là. Quand je suis frustré, Dieu est là. Dans mes larmes, Dieu est présent. Parfois, il me laisse pleurer pour que je grandisse avec lui, pour que j'apprenne à dépendre de sa grâce, d'être dépendant de sa force, de sa puissance. Autrement dit, la vie serait tellement facile et simple, parce que chaque fois qu'on claque le doigt, il y a la réponse. Il y a des moments où on claque le doigt, mais il n'y a pas de réponse, et on se retourne vers Dieu et dit, Seigneur, je sais que tu es vivant et que tu contrôles toutes choses. Ma grâce te suffit. Vous savez, lorsqu'on regarde la vie du Seigneur, dans son humanité, parce que c'est son humanité qui nous intéresse, la divinité du Seigneur, ça c'est notre domaine. Mais je veux regarder l'humanité du Seigneur, Jésus-Christ, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que bien sûr qu'il y a cette autorité qui est évidente. Un jour, le Seigneur prie, les apôtres étaient dans la panique. Dans Marc 4, nous pouvons lire, s'étant réveillé, Jésus menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et la Bible dit, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils ont vu des choses, mais ils n'ont jamais vu un être humain parler aux éléments de la nature et que ces éléments lui obéissent. Autorité évidente, on peut le voir aussi, même dans le témoignage qu'apportent les apôtres, les huissiers, dans Jean 7. La Bible dit que quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir. Les autorités juives du temple à l'époque. Mais personne n'a mis la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Vous savez, il est toujours plus facile de demander à l'autre de faire le travail qu'on n'a pas pu faire soi-même. Hein? C'est comme vous voyez Teddy Riner et on te dit de le prendre et de le ramener. Tu dis, mais vas-y toi-même. Le gars, c'est 7 fois il est champion du monde. 7, hein? Et pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais. Alors jamais, homme n'a parlé comme cet homme. Alors, ils avaient l'habitude d'entendre les grands avocats parler. Ils avaient l'habitude d'entendre des plaidoyers des gens experts dans le domaine. Mais quand ils ont entendu parler Jésus, ça n'était pas qu'une parole intelligente, mais il y avait l'autorité dans sa parole. Et ils se sont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais voyez-vous, cet homme, si fort et si puissant qu'était Jésus-Christ, n'a pas pu convaincre autour de lui. Il suivait les apôtres, ils étaient avec lui, mais personne n'avait pas compris grand-chose de ce qu'il disait. Matthieu nous dit, verset 16, chapitre 16,
Verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Il commence à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Alors là, quelqu'un intervient. Pierre, l'ayant pris à part. Vous savez, Pierre s'est dit, mais attends, mais là, tu tues le business. Où est-ce que tu vas? Arrête de dire ça, qu'est-ce que tu es en train de dire? Faut mettre vous savez, par moment, prenez le texte biblique, mettez-le dans les mots d'aujourd'hui. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Autrement, il a fait quelques prières en langue, vous voyez. Si Pierre était dans une église pentecôtiste, il fait quelques prières en langue, il dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. Moi, le Seigneur m'a dit, j'ai eu une révélation, j'ai vu que ça ne vient pas de lui. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Autrement dit, en parlant à ses disciples de ce qu'il était venu faire, de comment les choses allaient se passer, il essaye de communiquer, mais personne ne comprend pas grand-chose. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on a l'impression de ne pas être compris. Alors ça fait très mal. On se dit, mais j'essaie d'expliquer ça à mon mari, j'essaie de dire ça à ma femme, j'essaie de dire ça à mon patron, mais je fais tout, j'ai même prié. Il y a des moments où vos explications, vos tentatives d'explication ne vont pas aboutir. Il faut simplement accepter que cela fait partie de la fragilité qui se rattache à chaque être humain. Il y a des moments où on nous comprend, il y a des moments où on ne nous comprend pas. Même Jésus a dû passer par là. Ignorer des autres, mépriser des autres. Mais Jésus est resté toujours concentré à sa mission. Jésus explique, il va expliquer quand même. Il tente d'expliquer, il parlera de sa mort, de son arrestation, mais ça ne passe pas. On peut voir le jour où il mange avec les apôtres, le dernier soir où ils prennent le repas ensemble. Le Seigneur dira même que l'un d'entre vous me trahira. L'un d'entre vous est un démon. Alors là, tout le monde se retourne pour dire, mais qu'est-ce qui va faire un acte pareil? Et quelques heures après, Pierre va oser quand même empêcher que cela n'arrive. Ils sont au jardin, dans le jardin de Gethsémani, et même là, Pierre va tenter d'arrêter ce projet. Frères et sœurs, c'est tout à fait normal. Jésus n'a pas dit qu'il va échouer parce que les autres ne comprenaient pas ce qu'il était venu faire. Il a géré la force, mais aussi il a bien négocié les moments de faiblesse. Les faiblesses deviennent un problème lorsque les faiblesses sont un péché. Mais tant que ma faiblesse ne vient pas appuyer, soutenir un péché, cela me rappelle tout simplement la nécessité pour moi, être humain, de comprendre que la vie est rythmée des moments de force et des moments de faiblesse. Dans la force comme dans la faiblesse, Dieu est là. Dieu est là. C'est tout ce que je suis en train de tenter d'expliquer ce matin. Dieu n'est pas que le Dieu de nos forces. Dieu n'est pas que le Dieu qui me donne ce que je veux. Dieu est aussi le Dieu des moments où je pleure, où je me sens rejeté, où je ne me sens pas accepté, où j'essaye mais ça ne marche pas. Même Dieu est le Dieu de mes échecs. Alléluia. En fait, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu pentecôtiste. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas baptiste, Dieu n'est pas catholique. Dieu est Dieu. Et il est beaucoup plus facile de le loger dans une manière de voir le monde. Laissons à Dieu toute sa liberté. Laissons à Dieu toute son autonomie. Acceptons les moments où nous pleurons.
Acceptons le moment où nous essuyons des échecs. Cela ne change en rien le nom de Dieu. Ça ne change en rien sa nature. Il reste notre Père et il est sur le trône. Amen. Lorsque Jésus a essayé de trouver la solution auprès des siens, ça n'a pas marché. Il va la chercher ailleurs. C'est intéressant. J'ai toujours lu ce texte de la montagne de transfiguration comme un texte qui est là juste pour nous montrer le fait qu'il y avait une gloire. Vous savez, la beauté de la Bible, c'est que chaque jour, on découvre quelque chose. Moi, personnellement, chaque fois que je lisais l'histoire de la montagne de transfiguration, j'étais orienté vers la gloire. Nous allons construire 3 tentes. Ici, une pour Moïse, l'autre pour Élie et l'autre pour toi. Sauf que je passais complètement à côté du sens du récit. Qu'est-ce que Jésus va faire à la montagne? Après avoir essayé de convaincre les siens, ça ne passe pas vraiment. Jésus va aller chercher du secours ailleurs. À la montagne, il y a un entretien. C'est ça qui se passe sur la montagne de la transfiguration. Le but de cet entretien, d'ailleurs, il va prendre 3 apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Il dit, venez avec moi. Et même là, les autres sont plongés dans un sommeil. Ils ratent l'entretien. Mais ils voient que la dernière partie, la partie où la gloire de Jésus se révèle. Or que Jésus était parti à la montagne pour avoir cet entretien avec les 2 grandes figures d'Israël qui sont Moïse et Élie. Et Luc le dit. La Bible est claire. Il parlait de sa mort. Amen. Oh, tu sais, quand je lisais ce texte, je m'en suis voulu, je me dis, mais pourquoi on est tellement sélectif quand on lit la Bible? On ne prend que ce qui nous intéresse. Chaque fois, plusieurs fois, je suis revenu sur ce texte, je voyais qu'il y a une gloire, il y a une gloire. Mais ce n'était pas ça le propos de la gloire. La gloire arrive après. Il est monté sur cette montagne pour un entretien avec ces 2 figures qui sont venues avant lui. Et les 3 parlaient de la mort prochaine de Jésus. Amen. Il parlait de sa mort. Et Jésus est en train d'aller à Jérusalem. Un chemin de non-retour. Et là encore, il avait besoin d'un soutien. Il avait besoin d'une force, d'un soutien. Le soutien qu'il va obtenir auprès de ces hommes. Et c'est intéressant de voir que Pierre se réveille. Pierre et ses amis vont se réveiller que pour voir la gloire. Ils ont raté l'entretien. Ça nous rappelle un peu ce que nous sommes, au fait. Parfois, nous ne voulons pas l'essentiel de ce que Dieu nous propose. On veut que les miracles de Dieu. On veut que le spectaculaire. Et quand il a vu cette scène incroyable, écoutez la première réflexion, au lieu de dire de quoi parlait-il? Non. Alléluia. Non, non. Lui, il se dépêche à dire, on va faire 3 tentes. Avant de parler, il pose la question de qu'est-ce qui s'est passé d'abord. Et il a vu que la gloire. Cela nous rappelle ce que nous sommes. Nous aimons tellement que la gloire de Dieu. Et nous oublions d'entrer en profondeur d'un entretien tête à tête avec Dieu. Pour que nous allions jusqu'au bout de notre mission. Frères et sœurs, la force marche de pair avec la faiblesse. Arrêtons de nous culpabiliser tant que ce n'est pas un péché. Ou, vous savez, il y a des gens, après un moment de joie, vous rentrez à la maison, vous êtes pris par des crises de peur, d'angoisse, et vous chassez un démon. Il n'y a pas de démon derrière. Votre nature est comme ça. Il y a peut-être à travailler sur soi et à accepter par moment ou à pleurer. Quand les larmes seront sèches, ben voilà, la vie continuera. Amen. La vie continuera. Plutôt que d'être figé, je crois, il y a un problème avec moi, il y a un problème avec moi. Il n'y a pas de problème avec toi, pas forcément.
S'il y a un problème, le Seigneur le révélera à ses serviteurs, ils vont prier pour toi. On a vu des problèmes là où il n'y en a pas. Sachons accepter simplement que la grâce de Dieu nous suffit. Amen. Tout le monde a besoin d'un soutien. Même en allant consulter les figures d'Israël, Jésus avait besoin du soutien de ses disciples. Il en a pris 3. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un n'a pas de soutien, ne reçoit pas un soutien de la part des siens, alors non seulement cela le fragilise, mais cela l'expose à beaucoup plus de dégâts. Nous sommes là pour être un soutien auprès de ceux qui nous le demandent. Je vais terminer en disant ceci. L'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout le monde a ses bons et ses mauvais côtés. Tout le monde. Donc, dans l'Église, au lieu de nous juger les uns les autres, sachons voir que lui, quand on lui parle, il y a des moments où il passe au quart de tour. Donc, on va essayer d'éviter d'aller sur ce terrain avec lui. Vous savez, les apôtres savaient le tempérament difficile de Pierre, mais personne ne fait un commentaire sur la vie de Pierre. Amen. Quelqu'un qui a un mauvais caractère, parmi nous, du moment où il a reçu Jésus et marche avec Jésus, ça, c'est une partie de l'humanité qui doit travailler. Si Jésus revient, il appartient à Jésus d'avoir le verdict sur cette personne. Plutôt que moi, de mon côté, commencer à dire, toi, tu vas finir en enfer, tu n'iras pas au ciel. Au nom de quoi puis-je dire cela? Au nom de quoi? Alléluia. Les apôtres ne commentent pas les écarts de comportement de Pierre. Personne ne commente. Ils vont l'aimer. Ils vont le supporter. D'ailleurs, quand Jésus est mort, il est parti, ils vont aller voir Pierre. Ils vont manger avec lui. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire, mais bon, il faut que j'aille voir Pierre parce qu'il a tellement d'influence sur les autres. Frères et sœurs, c'est ça. On a tous des forces et des faiblesses. Vous savez, le problème qui bloque notre croissance spirituelle, c'est quand on a une vie hypocrite. Où on n'affiche que ce qui va. Alors que si je ne montre que ce qui est bien, comment serais-je aidé dans ce qui ne va pas en moi? Quand je suis tout seul et que c'est là que j'ai besoin d'aide. Que je peux dire à Jean-Fils, écoute, ces jours-ci, je ne comprends pas. J'ai besoin de toi. Tout simplement. Plutôt que de vouloir montrer à Jean-Fils que je suis saint, je parle en langue, je sais prêcher. Non! Il faut être naturel. Laisser l'autre voir pour t'aider, justement. Et aussi être humble. Quand Jean-Fils te dira, non, ressaisis-toi. Tu es en train de prendre une mauvaise direction, d'être capable de l'entendre. Même si ça choque notre fierté, mais de dire, écoute, mais pourquoi il a dit? Et s'il a dit, écoute, aide-moi, je n'arrive pas tout seul. J'ai besoin de toi. Amen. Deuxième chose, c'est que l'Église n'est pas un corps abouti. L'Église est en construction. Amen. L'Église n'est pas un corps abouti, frères et sœurs. Jésus construit son Église. Ce n'est pas le pasteur qui construit l'Église. Ce n'est pas un prédicateur. Il ne nous a jamais été demandé de construire l'Église. Nous sommes au service du Maître qui construit son Église. L'Église est en construction. Lisez l'épître de Pierre. Pierre dit, quand il viendra, alors il aura une Église pure, sans tache ni ride. Mais il n'est pas encore rentré. L'Église n'est pas un corps abouti. Raison pour laquelle vous voyez les gens arriver avec leur fragilité, ils sont ce qu'ils sont. On doit s'aimer, se supporter et croire en ce que Dieu a initié comme travail. Si Dieu a commencé un travail, il a les moyens de conduire ce travail jusqu'au bout. C'est mon dernier point. Dieu ne perd pas espoir. Dieu ne perd pas espoir. Quand je lis l'épître de Paul aux Corinthiens,
ma petite intelligence s'arrête. Parce que l'apôtre commence par des paroles d'espérance, avant de montrer ce qui dysfonctionnait dans cette église. Et l'apôtre dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, vous, Corinthiens. Paul dit, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Une église où l'immoralité battait le plein, où les abus, les dégâts, les choses dégoûtantes étaient au sein de cette église, l'apôtre dit, la grâce vous a été accordée. Et à cause de cela, moi, je rends des continuelles actions de grâce à Dieu. Il dit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Il y avait la parole, il y avait la connaissance. On croit parfois que la parole va tout solutionner. C'est beaucoup plus complexe que cela. Encore faut-il laisser que la parole agisse vraiment dans le cœur de chacun. Ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des déclarations. La réalité de la vie est beaucoup plus complexe que cela. Paul de dire, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, et Paul de dire, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur, du retour de notre Seigneur. Vous avez tous les dons. Au sein de cette église impudique, charnelle, idolâtre, il ne manque aucun don. La grâce a été manifestée. À cause de cela, moi, Paul, je rends grâce à Dieu continuellement. Je lui rends des actions de grâce pour vous. Je continue, Paul, de dire, Dieu vous affermira. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Corinthiens, il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul de dire, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il vous a déjà appelé. Tel que vous êtes, avec vos luttes, avec vos forces, avec vos faiblesses, vous êtes déjà appelé. À présent, faites-lui confiance, travaillez sur les éléments qu'il a améliorés pour que le jour où il reviendra, ce retour soit l'occasion de joie et non de rejet. Amen. Donc, voilà, moi le premier, je suis fort, mais je suis faible. Et donc les deux font partie de la condition humaine. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie et que nous arrêtions de jouer le jeu de l'ennemi, de vouloir regarder que ce qui ne va pas, même dans le couple, même dans les relations amicales, avant de s'énerver contre quelqu'un. Qu'est-ce que tu peux dire de bon de cette personne? Y a-t-il que le mal qui est là aujourd'hui? Alléluia. Que pouvez-vous souligner de bien? Si chacun regardait dans ce sens-là, nous trouverons des points d'adorer et de glorifier Dieu. Alors, le jour où il reviendra, effectivement, nous serons dans la joie avec lui. Merci, que le Seigneur vous bénisse.